Si l'Éternel n'y était pas mon secours, mon âme serait guérie de la demeure du silence. Amis des ondes, amis auditeurs de l'émission La Bible sans frontières, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Et ce matin, nous sommes contents de vous rejoindre à l'heure de l'émission La Bible sans frontières. Donc, c'est toujours un plaisir, une joie parfaite pour que nous soyons capables de traiter, parler ensemble la Bible, la parole de Dieu. Matin, nous contents, nous en fait passé une très bonne semaine sous la dictée du Saint-Esprit. Et encore une fois, ce matin, nous sommes avec vous donc, et au studio radio-télévision MEH donc, pour que nous puissions présenter une émission ça, La Bible sans frontières. En fait, moi, je connais des amis auditeurs qui parlent juste santé. Comment nous est passé ce maintenant et comment tout bagaille famille, comment on a bougé. J'espère que vous dites-nous comment vous y est et en bas commentaire, donc c'est nécessaire. Nous espérons que bon Dieu te fait grâce et la continue de faire grâce. Que bon Dieu bénisse au bon moment dans le Seigneur. En fait, et comme nous connaissons que chaque dimanche de la matinée, avant d'y aller à l'église, nous avons toujours un thème, un sujet à traiter sur la Bible sans frontières, votre émission hebdomadaire, votre émission préférée, donc qui est capable d'aider à comprendre quelque chose de la Bible, même si que nous sommes et donc autant des nouvelles, des dernières prophéties. Presque depuis le monde qui va accepter qui ça la Bible dit par rapport qui fait un peu logique, mais quelle que soit l'idée philosophique que vous gagnez, vous devez admettre que la Bible c'est la parole de Dieu et la Bible fait chez elle parce que la Bible c'est une vérité absolue. Merci à chacun de vous qui toujours prend le soin donc pour que nous puissions passer du temps ensemble dans la parole de Dieu, de la méditation. Et dans l'étude de la parole de Dieu, déjà nous sommes au bon moment dans le Seigneur, ou même qu'à suivre nous à travers donc, YouTube, Facebook, et les États-Unis, le Canada, la France, Mexique, Brésil, la République Dominicaine et spécialement notre pays, Haïti. Donc, m'espérer, surtout dans le département du Nord, en fait, et du Nord-Est, m'espérer que Dieu fait grâce, que Dieu vous bénisse. J'ai prié, avant dormir, j'ai prié. Si bon Dieu merci, avant dormir, j'ai prié. Sorti, j'ai prié. Côté haïtien, avant sorti, j'ai prié. L'immortel, l'invisible, le prince et les pères. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. Merci parce que jusqu'à présent, à vivre la caille. Et nous garder que pendant le dernier temps, si vous pas là, ça t'est capable de plus mal. Mais le fait que vous présent dans la vie, jusqu'ici, nous avons créé, l'Éternel nous a secouru. Seigneur, merci pour chaque ami auditeur, merci parce que il déjà suivre ensemble avec nos Seigneur. Père, au nom de Jésus, me déclarer la vie pour nous. Combien d'entre vous qui pas juste santé? Combien d'entre vous persécutés? Combien d'entre vous voulez mettre fin dans la vie par eux? Parce que vous traversez un moment difficile. Le Seigneur, tu nous garantit ça. Nous n'avons pas connu des moments noirs. Nous n'avons pas connu des moments difficiles. Mais nous devons armer de courage. Bientôt, souffrance nous va diminuer. Et bien, papa, matin, ça. Nous déjà répondu présent pour nous présenter l'émission, ça. Tant pis, pour contrôler toute bagaille.
au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. C'est papa mon Dieu qui a dit au monde, nous l'a riché à batouiller. Avant sorti, sans j'ai prié. Nous l'a riché, avant sorti, sans j'ai prié. Avant sorti, sans j'ai prié. Nous l'a riché, c'est avant sorti, sans j'ai prié. Merci, le groupe Alabanza avons sorti Songez prier. Songez prier, donc c'est très nécessaire pour ceux la prière, donc c'est une protection spéciale. Et ce matin, je suis content d'être avec vous à l'heure de l'émission La Bible sans frontières. Donc ici, nous voulons parler, nous voulons dire ce que dit la Bible. Nous voulons dire ce que Dieu veut. C'est votre vie sanctifiée. Maintenant, ce matin, nous allons parler sur Dieu exauça la prière de Jabet. Matin, donc, dans la première émission pour journée, nous voulons parler dans le Nouveau Testament. Nous voulons accentuer sur 1 Chronique 4, le verset 10, côté Dieu exauça la prière de Jabet. Maintenant, inconnu, c'est un livre auteur inconnu. La Bible pas dit nous exactement qui a écrit le livre de Chroniques, de Chroniques. Mais même s'il y a des commentaires théologiques qui font savoir que Chronique est écrit par Esdras et d'autres font savoir que non, Chronique pas écrit par Esdras, c'est d'autres. Mais jusqu'à présent, ce que dit la Bible, c'est ce que nous voulons dire. La Bible pas dit exactement qui a écrit le livre des Chroniques. Mais il semblerait à Salomon, il semblerait donc à Samuel, il semblerait donc à Esdras. Donc ça, ce sont des commentaires. Mais nous n'avons pas de références pour que nous soyons capables de dire que le livre est chronique écrit par Yon moun sa yo qui nous cité là qui c'est donc n'importe quand yo, mais non, la Bible dit que donc le livre inconnu, donc c'est un livre inconnu. OK? Maintenant matin nous parlons que pour qui ça Dieu exaucer la prière de pour qui ça Dieu exaucer la prière de Jabet. Qui était Jabet? Quand on parle de Jabet, mais qui ça rappelé? Qui ça veut dire pour Jabet fait partie des hommes de Dieu Jabet. En Chronique 4, le verset 10, la Bible raconte une histoire de Jabet. Jabet qui, pour prendre naissance, et dans la douleur, dans la détresse, dans la souffrance. Que veut dire Jabet? Jabet veut dire douleur, souffrance. Et parmi les 66 livres de la Bible, seulement les 3 versets ou bien les 3 textes qui nous parlent de Jabet. Parce que un Chronique parle-nous de Jabet. 2 Chroniques parle-nous de Jabet. Le verset 9, le verset 10. 3 textes, c'est eux qui vont nous des explications sur cet homme
que nous allons essayer d'expliquer la prière de Jabet. Comme on te dit déjà, Jabet, c'est fait partie des hommes de Dieu. Jabet fait partie des mondes que Dieu t'a exaucé prière. Quand on parle d'Abraham, quand on parle de David, quand on parle de Daniel, mais Jabet, c'est un monde que Dieu t'a tendu exaucer prière. Maintenant, dans 1 Chronique 4, le verset 10, la Bible a l'histoire de cet homme, Jabet, qui c'est un personnage peu connu, qui n'est pas aussi trop connu à travers la Bible, mais seulement la Bible dit Jabet était le descendant de Juda. Il était un homme honorable et que sa mère lui a donné naissance avec douleur. Ça veut dire que la signification du mot Jabet, du nom de Jabet, signifie douleur. Parce que maman t'a fait Jabet avec un pile douleur. Les mamans Jabet a accouché, lui accouché avec un pile douleur, avec un pile souffrance. Ça veut dire que l'elfine fait Jabet, il y a les Jabet qui signifie douleur, souffrance. J'ai enfanté avec douleur. Mais comme vous connaissez que faire petit fait partie des conséquences ou bien les douleurs de l'enfantement que une maman capable de connaître fait partie des sentences que Dieu a prononcées. Donc dès la chute de l'homme, à savoir Adam et Ève, les messieurs dames étaient tombés dans le péché. Dieu t'a infligé peine ça pour dire à Ève, puisque tu as écouté la voix du serpent, et à cause de toi que donc, le péché est entré, et aussi ton mari est péché, maintenant ton mari va travailler très dur pour avoir un pain quotidien, mais toi aussi, tu vas enfanter avec beaucoup de douleurs. Maintenant, donc ça, avec beaucoup de douleurs. Ce n'est pas parce que femme pas accouché avec un pile de douleur, mais Dieu augmenté douleur parce que messieurs dames yo été péché. Maintenant, non, ça nous gagne matin à savoir Jabet, qui signifie douleur, souffrance. J'ai enfanté, je lui ai donné naissance dans la douleur. Jabet fit appel au Dieu d'Israël. Jabet, qui ça Jabet pas dit, texte nous gagne texte de base. Matin, c'est 1 Chronique 4, le verset 10. Mais ça, la Bible dit. La Bible dit que dans le texte, ça, Jabet. Dans le texte, ça, la Bible dit, Jabet fit appel au Dieu d'Israël, Jabet 4, Chronique 4, verset 10, en disant, veille me bénir et grandir mon territoire. Que ta main soit avec moi, préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Vous comprenez que pour foi au gagner, pour je comprendre mon Dieu, pour je agir avec mon Dieu, mon compte prier 3-4 fois, problème n'a pas qu'à résoudre. Dieu n'a pas gardé la solution de tes problèmes dans la même comme quoi direction. Angle pas même. Dieu n'est pas obligé de traiter les gens très tôt. Parce que Dieu en soi, il est Dieu. Et il nous connaît très bien. Et dans le sens, c'est que la Bible dit, Jabet pour demander mon Dieu quelques bagailles. Vous savez que ce matin, nous allons souligner comme quoi les requêtes, les demandes, ok? Les requêtes qui, à l'intérieur de la demande de Jabet à Dieu. Jabet pas le faux prière. Waouh! Jabet pas le demander. Je vais souligner
les 4 réponses, les 4 requêtes, les 4 demandes qui font partie de la demande de Jabez à Dieu. Ça veut dire que Dieu a exaucé la prière de Jabez. Quand ça me remet, c'est que Jabez, qui est Jabez? Son monde de mieux t'a fait, c'était douleur, c'était souffrance. Puis monsieur prend des fois pour dire Seigneur, mais ça me t'a vraiment fait pour moi. Mais ça me voulait. Ça veut dire que même si vous tendez tout, Dieu va nous accepter pour nous parler avec elle, pour nous demander quelque chose. Parce que il connaît qu'il a besoin de gens de bagages pour nous fonctionner. Et je remets texte ça, et Chronique 4, le verset 10. Quand Jabez pour faire cette demande. Ça veut dire que si vous êtes dans le besoin, dans la nécessité, mais tu dois adresser à Dieu. Tu peux lui demander ce que tu veux. Ou capable de dire, mon Dieu, sauve-le. Parce que maintenant, depuis que le sang de Jésus a versé sur la croix pour le pardon de quiconque, a accès pour m'adresser à mon Dieu. Parce que seulement, la Bible dit, Jésus-Christ est le pont et la porte qui peut m'emmener chez Dieu. Si Christ est la porte, mais on peut utiliser porte ça pour que on soit capable de rejoindre, demander mon Dieu ça. Ça veut dire que parfois, dans la prière, ou besoin qu'on qui sort doit demander. Parce que la prière, ce matin, je ne vais pas parler sur la prière, mais je vais parler sur l'exaucement de la demande de la prière de Jabez à Dieu. Parce que Jabez peut demander bon Dieu bagaille. Et certainement, Dieu va exaucer la demande, pour attendre non seulement de comme quoi ça Jabez voulait, mais Dieu va accorder Jabez. Il va répondre à la prière de Jabez. Il y a un monde qui fait avec douleur. Vous avez compris que Dieu ne va pas répondre à la prière à tout le monde, même là. Peut-être opportunité ça, Jabez te gagné pour dire Seigneur, mais ça me vlit. Waouh! Moi, je vais ça. Parce que Dieu accorda à Jabez. Parce que Jabez en soi, qui t'a mal pris naissance de la douleur, de la souffrance. Et c'est même Jabez ça qui va dire Seigneur, mais ça me vlit. Je te demande la bénédiction. Les 4 requêtes, les 4 demandes de la prière de Jabez. La première demande, Jabez demandait la bénédiction. Mais ça me veut comprendre. Jabez a dit, Dieu, si tu me bénis, waouh, vous aimez ça, sous bénis. Parce que beaucoup de fois, on a toujours gardé la partie spirituelle. Mais qui pas quoi que pendant yo sous terre, Dieu a béni yo, Dieu a levé yo, Dieu a fait prospérer. La bénédiction n'est pas un péché. Ou bien, en un mot, la richesse n'est pas un péché. Parce qu'il y a plusieurs types de bénédiction. La connaissance est une bénédiction. La sagesse est une bénédiction. La richesse est une bénédiction. La foi est une bénédiction. L'humilité est une bénédiction. Parce que l'on richesse pour pas humble. Ça veut dire. Pour la première demande de la prière de Jabez à Dieu, et Dieu va exaucer ça plus tard. Il va dire la bénédiction divine. Et le Christ va dire cherchez premièrement le royaume. Bénédiction, Seigneur, si tu me bénis. Et Dieu a exaucé la prière de Jabez. Et Dieu l'a accordé. Et Dieu l'a agréé. Dès maintenant, Dieu a agréé dès maintenant. La prière de Jabez. Si tu me bénis. Et si tu avais pour le texte, Proverbe 10, verset 22, qui est accompagné avec des mandats sous bénis.
Et je veux vous comprendre ça maintenant. Bénédiction est importante dans la vie croyante. Ok, mais mon cap dit qu'on n'a pas besoin de bénédiction. Jusqu'à présent, trompette là pour qu'on sonne. Jusqu'à présent, je suis sur la terre. M'a besoin pour me gagner bénédiction. La richesse. On y a. Pendant riche, pendant que richesse, pendant que bien, ça pas veut dire pour me penser l'autre monde pas monde. C'est là le problème richesse gagne. Parce que l'orgue richesse on connaît des gens en grand. Vous comprenez? Ou vient à Ogan, ou à pas cousin, bon père pas famille non, et pas sale douille. Au contraire, l'orgue richesse, l'orgue bagaille, même bail ou bail monde. Ou besoin de sagesse, ou besoin de humilité, ou besoin de sagesse, ou besoin de humilité. Parce que même cadeau à fond un cadeau. Allez voir pour dire que pendant bon Dieu béni ou, bon Dieu les vendité. Je dis c'est où qui ça, c'est où directeur, c'est où posséder ça pour servir l'autre monde. Son grâce, mais pas prendre comme arrogance. C'est là la richesse causée un peu le problème. Les nous quitter, le fait que nous avons une richesse, une bagaille qui est utile l'autre monde, et puis nous pensons plus que ça. Nous sommes tous humains. Ok? Donc c'est là le problème. Mais en ce qui concerne avec la richesse, il est normal. On travaille dans la droiture, selon la loi, selon la Bible, ou capable de richesse, ou capable de riche. Capable de plusieurs avions, plusieurs machines. Ça veut dire que moi, je ne pas prêcher l'évangile comme quoi des pauvretés. Non, pour nous ensemble à Christ, il faut le pauvre. C'est pas vrai. Pas de sa pièce. Pas de côté qui écrit ça. D'ailleurs, la Bible dit dans Somme 24, à l'Éternel la terre et ceux qu'elle renferme. Et le monde de ceux qui l'habitent. Je dis, dans la misère, de la souffrance, de la disette, il faut checker pour connaître qui cause qui fait ça. Il faut connaître qui cause, qui ça fait ça. Non, au contraire, il faut travailler très dur. Parce que les faits qu'on gagne l'argent, on gagne bien. Où est-il société, où est-il famille, où est-il amis, où est-il le monde qui a l'entour de où. Parce que l'homme possède, pas possédé pour lui-même seul. Tout chrétien doit comme ça, ou doit travailler même pour posséder. Ok? La première demande, la première requête de la prière de Jabez, c'est la bénédiction. Si tu me bénis. Ok? Vous soulignez les premières requêtes ça. Ben, un texte qui accompagne. Proverbe 10, verset 22. La deuxième requête, l'expansion divine. J'avais demandé pour bon Dieu par l'autre territoire. Et élargir territoire. Vous savez, moi maintenant Josué 1er verset 3. La Bible dit, tout coteau pilé, mort comme héritage. Ça veut dire, qui ça? Ça pas veut dire pour venir pour prendre les États-Unis pour nous-mêmes comme haïtiens. Et pas ça. Mais quand on y a progressé, on va travailler, on va avancer, on va vivre pour passer petit temps ça jusqu'à ce que ton père la sonne pour aller. Ok? Jabez, m'a dit Seigneur, élargis territoire, espace, moyen. Ou comment demander mon Dieu quelque bagaille. Et après souvent, il y a des gens qui toujours disent, ah, la richesse pas importante. Ah, wow, les gens qui ont l'argent, ils ont fait l'évangile. Non. Jésus-Christ te prend une illustration. Il te dit, les plus facile pour un chameau passer dans Jésus-Christ que pour un monde riche entrer dans le ciel là. Mais il pas dit l'impossible. Il pas dit il pas dit l'impossible. Il pas dit comme quoi c'est tout à fait ou pas capable, ou capable. D'être riche pas veut dire que le ciel pas pour. Mais quand il y a par rapport ou toujours emparé par la richesse.
C'est beaucoup de fois alors, ou pas de temps pour la parole de Dieu, ou pas de temps pour prêcher pour la prière, ou pas de temps pour aller à l'église, ou pas de temps pour adorer mon Dieu, ou pas de vie de persévérance. Yeah. Et puis, il vient enlever humilité, il vient enlever sagesse. Et ça veut dire que tout le monde qui gagne, qui possède, soit sage. Ou même ça, on va au monde soit sage, très sage, avec humilité, ou bailler. Pas jamais avec grandeur, ou tout maudit. Parce que était dans la dizaine, dans le besoin, on ne devrait pas la prendre. Ne devons pas la mais nous pas prendre. Non, soyez sage. Ok? Donc, il dit, Jabet, demande Dieu, pour Dieu étendre limite. Économique 29, verset 12. Étendre limite. Parce qu'il a besoin d'avancer, besoin de progresser. Dieu a un grand plan pour vous, frère. Comme il a exaucé la prière de Jabet, il pourra exaucer la prière pour là. Ça veut dire que vous voulez que vous demandez des bagailles qui sont dans la volonté de Dieu. Demandez des bagailles que Dieu pas de problème avec eux. Parce que il y a des bagailles qui ont comme richesse. Il y a des bagailles qui posséder. Il a enlevé le salut. Quand on a perdu, quitter la route, la vraie route. Le chemin. Ça veut dire que vous êtes capable de demander pour Dieu sauver. Mais Seigneur, vous voulez tel monde dans la vie. Seigneur, vous voulez tel bagage. Dieu souvent a accordé le monde salvé, oui. Vous avez dans la vie. Et Josué. La Bible dit, Josué te combattait l'affaire avec Gabon. La Bible dit, Josué dit, soleil a campé jusqu'à ce qu'elle vienne goumer à Gabon. Et la Bible dit, soleil a campé. Tu as regardé son journée en plus pour bataille la fête, pour gagner la victoire. Regardez, Dieu tente de prier l'homme. Peut-être, et pas moi, et pas où. Mais Dieu tente de prier. Ça veut dire qu'il faut demander quelque chose qui sont dans le plan de Dieu. Il faut adresser à Dieu des requêtes qui sont acceptables aux yeux de Dieu. Jabet a demandé à Dieu la bénédiction. Seigneur, je te demande de me bénir. Seigneur, je veux que ta bénédiction soit capable de m'accompagner. Je veux que les bénédictions de Dieu capables d'entourer moi. Parce que, comme nous, vous connaissez, les dieux bénis. C'est important parce qu'on va bénir l'autre monde. C'est important parce qu'on va soutenir l'autre monde. C'est important parce qu'on va apposer l'autre monde. C'est important parce que on va faire un bagage qui est extrêmement important. Parce que l'homme nous pas béni pour même seul. La bénédiction. Et il a demandé à Dieu d'étendre ses limites, d'étendre de manière concrète et ses limites. Alors, ok. Troisième requête, troisième demande de la prière de Jabet. Jabet pour demander à Dieu le soutien divin, leur richesse, ou pas de grâce, mon Dieu, ou gagoté. Par contre, ici, nous connaissons que, à cause de tel pas de grâce, mon Dieu, la ville gaspille. Et par contre, si nous connaissons artiste, Jodi a été artiste pour mon Dieu, demain pour l'autre bagaille. Il pas de grâce, mon Dieu. Jabet demandé pour mon Dieu capable de garder lui, soutenir lui. Il est bon Dieu soutenir. Aux yeux de tout le monde, on voit pour ça. Parce que vous avez le soutien de Dieu. Et avec la prière, c'est la conversation, c'est l'intimité entre vous-même avec mon Dieu.
Quand on prie, on parle avec Dieu. On communique avec Dieu. On dialogue. Ça veut dire, quand on prie, c'est l'intimité entre vous-même avec mon Dieu. Donc, il est toujours nécessaire, frère Maxime, nécessaire pour connaître qu'il faut prier, il faut parler avec Dieu. Jabet, Mathieu, content. Vous comprenez ça, content? Parce que regardez que Dieu a exaucé la prière de Jabet. Jabet demanda à Dieu la bénédiction. L'étendue, les limites et les soutiens divins pour Dieu soutenir. Et la quatrième demande, la quatrième requête de la prière de Jabet, si tu me préserves du malheur. Si tu me préserves du malheur. Psaume 91, verset 14. Hey! Oh, alléluia! Si tu me préserves du malheur. Si tu me préserves du malheur. Frère Samuel dans le Seigneur, amis des ondes de l'émission La Bible sans frontières. Dieu exauça la prière de Jabet. Le fait qu'il a exaucé la prière de Jabet, bientôt, il va exaucer ta prière. Il va agréer ce que tu as demandé. Il va agréer et il va répondre. Il va te donner. Amen. Dans ce verset 4, au contraire, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Fais mon Dieu compagnon. Zaman la bonne sauver. Si tu me préserves du malheur. Vous savez, dans Psaume 121, la Bible dit, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme, ton départ et ton arrivée jusqu'à la fin. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton nom, merci pour tout ce que tu as fait. En dépit de tout, nous sommes reconnaissants. Reconnaissants de ce que tu as fait. Reconnaissants de ce que tu as fait pour nous. Reconnaissants de toutes choses. La prière de Jabet. Qui était Jabet? Un homme qui prend naissance avec douleur, avec souffrance. Jabet, mais finalement, pour demander bon Dieu quelque chose, et Dieu va l'accorder. Quelle foi, quelle amitié, quelle intimité. Jabet et Dieu, parce que Dieu l'a répondu, Dieu l'a accordé. Dieu a exaucé sa prière. La vie a été minuit pour 10 heures du matin. Dis-moi ça qu'a passé là. N'importe qui mon ami descend, tombé victime, si la vie a été cherchée. Dans chaque prière c'était comme une capote c'était. Dans qui tout le monde est là. Et je salue chaque ami auditeur qui toujours prend le soin, qui a suivi l'émission ça, la Bible sans frontières ce matin. Dieu exauça la prière de Jabet. Maintenant, je ne m'adresse pas avec aux Israélites, aux Palestiniens, mais je m'adresse à vous, ou même capitaine.
Par contre, qui j'ont prié. Requête pour la pas connaître. Mais ça me connaît. Dieu exauce les prières monde qui demandent de manière concrète. Qui respecte les règles, les principes. Dieu tend des prières ça. Dieu exauce les prières ça. Et Dieu accorde les monde ça au besoin. Maintenant, je ne connais pas qui ça va prendre des bon Dieu. Dès qu'ils sont prendre des bon Dieu. Il y a un mariage. Il y a un petit. Il y a un caille. Il y a un travail. Qui sont à remettre? Vous avez voyagé? Qui demande où? Qui sont devant mon Dieu? Comme il a fait pour Jabet, il a fait pour tout. Et madame vient dire, s'il t'étendait le cri de Jabet, l'attendait le cri au matin, ou besoin d'approcher de Dieu. Faut que Seigneur nous pas le finir. Même veut dire que la prière c'est une conversation. Jabet demandait bon Dieu salvé. La bénédiction est plus vaste territoire. La main de Dieu sur lui. Nous avons même bon Dieu sur même bon Dieu dans le business, même bon Dieu dans la famille, même bon Dieu sur mari, même bon Dieu sur madame, même bon Dieu sur petit monde. Parce que laisse ça et bien pas faire ça ou la J'avais demandé à Dieu de les guider et de manifester sa force dans sa vie quotidienne. Jabez a prié pour la victoire et la prospérité dans tout ce qu'il entreprendrait et pour une vie d'abondance. La protection du mal. Jésus a enseigné à ses disciples comment ils doivent prier, comment ils doivent demander, comment ils doivent adresser à Dieu des requêtes de prière. Jabez a prié pour une vie sans douleur. Ah, le serviteur, une vie sans douleur. Oui, oui. Vous connaissez quelqu'un qui a une santé robuste? Ça dit comme ça. Bon, Siméon dit Seigneur, Siméon a une prophétie, il ne peut pas mourir, il ne peut pas Messia. Les Siméon qui nous a sauvés, il dit Seigneur, accordez serviteur la chance. Il est capable de mourir qu'on y a. Parce qu'il est Messia. Frère, ou dans le plan de Dieu. Comptez sur mon Dieu. Restez comptez sur mon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Juste avant nous allons prier. Et ce n'est pas nos amis qui ont suivi nous là. Qui pourra faire la paix avec Christ. Qui t'a aimé faire une volte de face. Seigneur, nous t'avons rédité la vie ma mère. Pas de monde qui t'a aimé accepter Christ. 954 204 46 65. Écris sur WhatsApp, quel que soit côtoyer, nous avons fait le mieux de nous pour nous joindre au pasteur de l'église. Pour nous conseiller au poil, persévérer. Je ne sais pas qui vit à mener. Mais c'est ça que je dis. Jésus remet, il veut sauver. C'est des amis par eux, pasteur Nelson Reno, le présentateur de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Combien nous font pour la prière. Père éternel, céleste Jésus-Christ, Seigneur, merci pour son fait. Merci pour ce moment béni, un moment que nous sommes parlés sur la Bible, la parole de Dieu. Inconnu 4, verset 10. Jabez, demandé quelque chose et vous t'es exaucé, agréé, demander prière. Seigneur, nous, à travers prière ça, à travers demande ça, l'idée c'est pour te faire confiance. Et bien, Seigneur, matin ça, vraiment nous t'en prie. Que chaque ami qui attend de nous, qui suive, qui a requête, qui a demande,
qui ont vision, qui ont objectif. Ils t'a même accompli, ils ont accompli. Mais il paraît impossible pour eux. Père, nous t'en prie dans le nom de Jésus, capable de couvrir et de prendre décision. C'est là pour qu'on fait la paix avec eux, toucher eux, pour que le Seigneur soit capable de repentir des péchés. Merci pour la vie de chaque Seigneur. Merci parce que c'est mon Dieu. Merci parce que c'est mon Dieu qui est puissant, qui est fort dans les combats. Père, nous t'en prie. Pour que dans deux bagailles, bénis journée, nous pas l'adorer au Seigneur, accompagner au Seigneur. Ça qui m'a ça qui est l'hôpital, ça qui est l'opération. On va toucher eux. Pour ça, on va arrêter la grâce au nom de Jésus. Père, nous comptons sur bénis journée, rendre ça possible. Père, nous victoire partout. Et de façon très bonne journée d'adoration sous la dictée du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Merci à chacun de vous. Merci à chaque zone auditeur. Pas oublier de partager l'émission ça à un autre monde qui peut être découragé. Mais qui, pour songer que tu es diabète dans 1 Chronique 4, verset 10, qui te font prière. Et tu t'entends des prières, comme il a écouté la voix de diabète, il va le temps de voir tout, il va prendre force dans sa traversée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu encourage vous, que Dieu nous passe une très bonne fin de journée dans le nom de Jésus. Moi, maintenant, allez. La vie a maté, minuit,